Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un nouvel épisode ce soir. Merci d'être là, merci d'être fidèle tous les mardis, chaque semaine où vous nous regardez. Ce soir, la parole de Dieu se trouve dans Genèse chapitre 50 à partir du verset 15. Genèse 50 à partir du verset 15. Genèse 50 à partir du verset 15 pour ceux qui veulent prendre en même temps. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Verset 19. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Une question. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Le verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les fils de Makir et les fils de Manassé naquirent sur ses genoux. Prions. Seigneur, merci pour ta présence avec nous ce soir. Fais-nous du bien, dirige-nous. Bénis tous ceux qui regardent, Seigneur, dans le nom de Jésus, et retire ce qui ne te glorifie pas. Amen. Le titre de la méditation de ce soir, considère la fin. Considère la fin. C'est la fin de l'histoire de Joseph qu'on vient de lire. Et en fait, normalement, on connaît tous l'histoire de Joseph, mais je vais reprendre en gros pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas. Joseph, c'est l'histoire d'un jeune homme issu d'une famille nombreuse, de plusieurs frères. Et il était le préféré de son père. Donc ça posait problème. Mais il n'y avait pas que ça qui posait problème. Il avait aussi des rêves, des visions, des songes que ses nombreux frères, trouveraient ridicules et voire même irrespectueux. L'une des visions de Joseph était que ses frères et ses parents, à un moment donné, s'agenouillent devant lui et se prosternent devant lui, et cela plusieurs fois. Donc des visions bizarres, voire même énervantes, qui ont provoqué de la jalousie et de la méchanceté au niveau de ses frères, si bien qu'un jour, alors qu'ils étaient en train de faire paître le troupeau, ils ont vu Joseph et ils ont décidé, au départ ils voulaient le tuer, mais ils ont décidé de le vendre à des marchands d'esclaves. Ils vont faire croire à leur père que Joseph a été tué par une bête sauvage, une bête féroce comme dit la Bible. Et à partir de là, les problèmes de Joseph vont commencer. Les difficultés de Joseph vont commencer. Le marchand d'esclaves va le vendre à Potiphar. Bon, ça va bien se passer, mais à un moment donné, la femme de Potiphar va le voir, beau, grand, et elle va vouloir coucher avec lui. Il va refuser, c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant qui connaît les voies de Dieu, donc il va refuser. Mais elle, par rage, elle va mentir encore sur lui. Ses frères ont menti à leur père sur lui, et là on ment encore sur lui. Elle va l'accuser de viol. Donc finalement, on met Joseph en prison, accusé faussement parce qu'on ne le croit pas, c'est un esclave. Mais bon, en prison, ça se passe plus ou moins bien, jusqu'à ce que des hauts placés de Pharaon se retrouvent eux-mêmes en prison. Joseph, enfant de Dieu, va aider l'un d'entre eux et finalement l'un d'entre eux va sortir de prison. Et quand il va sortir, Joseph va lui faire comprendre, Bougouin, on va en force, pense à moi afin que je puisse sortir de là. Mais malheureusement, épreuve encore, le haut placé de Pharaon va l'oublier complètement. Ce n'est que 2 ans plus tard, Pharaon lui-même va commencer à avoir des rêves et des songes que Joseph saura interpréter. Mais en fait, la vie de Joseph, c'est un enchaînement de souffrances, de difficultés, à croire que Dieu l'a oublié, à croire que Dieu l'a mis de côté, que Dieu l'a abandonné. Mais à un moment donné, certains diront la chance va tourner, mais à un moment donné, nous dirons le temps de Dieu est arrivé. À un moment donné, comme j'ai dit, Pharaon lui-même va commencer à avoir des rêves et des songes. Et là, seul Joseph saura les interpréter. Le haut placé de Pharaon va repenser à Joseph et Joseph va interpréter les rêves et les visions de Pharaon.
Donc finalement, Pharaon va élever Joseph. Pharaon va faire que Joseph va passer de prisonnier à premier ministre de toute l'Égypte. Il va passer de orphelin à esclave, d'esclave à prisonnier et de prisonnier à premier ministre. En fait, l'histoire de Joseph est une belle histoire, une très belle histoire. Mais la plupart du temps, en vérité, quand on pense à Joseph, on pense à difficulté, on pense à problème, on pense à épreuve. Même si on sait que la fin de l'histoire se finit bien, qui dit Joseph dit épreuve, difficulté, abandon, trahison, etc. Le seul fait de prononcer le nom de Joseph, c'est comme si on prononce aussi un autre personnage biblique, le nom de Job. C'est synonyme de difficulté et de souffrance. Mais l'autre jour, en lisant la fin du livre de la Genèse, j'ai réalisé quelque chose. Joseph, c'est un peu comme les contes de fées ou encore les séries télévisées. J'explique. Calme-toi. En fait, que ça soit un conte de fées ou une série télévisée ou une telenovela pour certains chrétiens, je dis ça, je dis rien. Bref, même pour un film, on passe du temps à nous montrer l'énigme, on passe du temps à nous montrer les difficultés, les rebondissements, les complications, des complications, etc. Si c'est une série, un épisode enchaîne sur un autre et parfois il n'y a pas de répit. Quand tu penses que tu vas soupirer un petit peu, il y a un rebondissement qui au final est négatif. N'avez-vous jamais regardé des séries télévisées où il y a des complications, et puis, des fois, c'est le genre de série où tu es accro, donc tu attends l'épisode suivant pour que tu aies un petit dénouement. Mais quand tu arrives à l'épisode suivant, tu n'as même pas de joie parce qu'il y a encore une autre difficulté. Les choses se compliquent davantage. Mais le pire de tout ça, dans les séries télévisées, ce genre de film, c'est que à la fin, c'est comme le conte de fées. À la fin du conte de fées, on donne juste une petite phrase. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pour les séries télévisées, les films, à la fin, on a à peine quelques minutes, quelques secondes pour voir une fin heureuse. Donc, on a passé des jours, si c'est une série, des mois et des mois à suivre des péripéties, des problèmes, des difficultés. Et quand on arrive au dénouement, quand c'est réglé, tu me donnes à peine quelques secondes. Parfois, on balaie tout ça et on écrit en noir sur blanc. 6 mois après, on te montre quelques secondes. C'est le bonheur, tout va bien, donc c'est quelques secondes. Parfois, moi, ça m'énerve. Je regarde les choses et je me dis, mais pendant des épisodes, j'ai stressé, j'ai attendu. Et à la fin, je n'ai que ça seulement de bonheur. Mais non, il faut équilibrer les choses. Donne-moi 2-3 épisodes où tout va bien parce que j'ai passé du temps à regarder où les choses étaient compliquées. Non, la focalisation, elle est sur les péripéties, les problèmes, les difficultés. Mais le bonheur, c'est à peine quelques minutes. L'histoire de Joseph, c'est pareil. L'histoire de Joseph, on s'attarde à tous ses problèmes. On s'est tous arrêtés à ses problèmes, à ses difficultés. Oh, pauvre Joseph. Oh, c'est difficile ce qui lui arrive. Ah non, moi, j'aurais pas aimé être à sa place. Mon Dieu, c'est dur, abandonné par sa famille. Ah non, il était raide, a trahi dans le travail. On a menti sur lui. Ah non, mon Dieu, abandonné. Ah non, c'était dur. Mais la fin du livre de la Genèse nous révèle un détail frappant. La plupart d'entre nous, on l'a déjà lu, on le lit et on prend pas le temps de considérer la fin de Joseph. Le verset 22 nous dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Avez-vous pris le temps de considérer la fin de Joseph? Il a vécu 110 ans. Il y a une leçon importante ici, mais il faut s'arrêter à certains détails dans toute l'histoire. Si on prend la Bible et qu'on lit l'histoire de Joseph, il me semble que ça commence en Genèse chapitre 37, je ne sais pas, bref, vous allez vérifier. La Bible nous dit qu'il avait 17 ans quand tous ces problèmes ont commencé. Il avait 17 ans lorsqu'il a été vendu comme esclave. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Mais si on lit l'histoire, la Bible nous dit, Genèse verset 41, 46, qu'il avait 30 ans lorsque Pharaon l'a promu premier ministre. Donc, si tu fais le compte
si tu fais un peu de mathématiques, 30 moins 17, ça nous reste 13. Donc, Joseph a souffert 13 ans. 13 années qui ont été terribles. 13 années qui sont marquées de fer rouge. Elles sont tellement impressionnantes qu'elles nous font zapper la fin, qu'elles nous font oublier la fin. Combien de chrétiens connaissent l'histoire de Joseph sans connaître toute la fin? Oui, on sait que l'histoire se finit bien, mais on ne connaît pas ce détail-là. S'il a eu 13 années difficiles, la fin du livre nous dit aussi qu'il a eu 80 années de bonheur. 13 années difficiles, mais 80 années de bonheur. 80 années de bonheur. Mais malgré ça, lorsqu'on parle de Joseph, on s'arrête uniquement sur ces 13 années difficiles. Ce soir, je viens te dire de considérer la fin de ton histoire. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Le plus important, ce n'est pas ce que tu vis maintenant, mais c'est ce que tu vivras à la fin, ou encore dans 10 ans, ou encore dans 20 ans. Aujourd'hui, tu es en pleine crise, tu es en pleine difficulté, tu es en plein désarroi, en plein cataclysme, mais ce ne sont que les 13 années difficiles de Joseph. C'est une image, mais il y a 80 années de bonheur qui t'attendent. Et j'ai envie de dire, là, ce n'est pas une image. Si tu es en Jésus-Christ, il y a une éternité de bonheur qui t'attend. Ce soir, c'est un encouragement à regarder les choses différemment. Un encouragement à considérer la fin. Peut-être qu'il n'y a personne pour t'aider. Peut-être que c'est difficile, mais considère la fin. Peut-être que tu es en plein dans le tunnel, mais considère la fin. Ne considère pas ce que tu vis actuellement. Considère la fin. Il y a une fin à tout ça. Et moi, ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, c'est que pendant toute l'histoire, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Il était avec lui quand ses frères l'ont vendu. Il était avec lui quand Potiphar l'a choisi pour être un esclave. Il était avec lui quand il a résisté à la tentation de coucher avec cette femme. Il était avec lui quand il l'a repoussé. Il était avec lui quand on a menti sur lui. Il était avec lui quand il était en prison. Il était avec lui quand on l'a utilisé en prison. Partout où Joseph a été, l'Éternel Dieu était avec lui. Considère la fin plus que ce que tu vis maintenant. Et sache que l'Éternel est avec toi. Même si tu descends dans le trou, l'Éternel est avec toi. Il y a sûrement eu des moments où Joseph a éclaté en sanglots. Il y a sûrement eu des moments où Joseph a voulu tout abandonner. Mais l'Éternel était avec lui. Je veux te dire ce soir de considérer la fin. Un serviteur a dit une fois, et je l'ai dit, je le répète, on peut parler de malédiction du moins et de bénédiction uniquement à la fin de la vie d'une personne. On peut parler de malédiction ou de bénédiction uniquement à la fin de la vie de cette personne. Pas pendant ce qu'il vit. Jamais pendant ce qu'il vit. Pas pendant ce qu'il vit, mais uniquement à la fin. Si on regardait Joseph, pendant ces 13 années de difficulté, on aurait pu dire que c'est une malédiction. Mais si on regarde la fin, si on considère la fin, on ne peut pas parler de malédiction. On peut parler de périodes difficiles, on peut parler d'années difficiles, on peut même parler de périodes nécessaires. Mais si on regarde la fin, il a vécu 80 années de bonheur, 80 années de bonheur. Il a marié ses fils, il a marié ses petits-fils, il a vu les fils de ses petits-fils. Considère la fin, mon frère, ma sœur. La Bible est là pour t'enseigner ce soir. Considère la fin. Ce n'est pas fini pour toi. C'est juste un moment difficile. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Prions. Seigneur, ce soir, ta parole, elle est simple, elle est courte, elle est efficace. Oui, nous vivons des moments difficiles. Nous sommes en pleine difficulté, en pleine catastrophe. Mais ce soir, tu nous invites à considérer la fin. Tu es le Dieu de promesses. Tu es le Dieu de fidélité. Et tu nous demandes de ne pas regarder à ce que nous vivons maintenant, mais à considérer la fin. Alors ce soir, nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à cette promesse. Nous la saisissons comme une promesse.
Nous savons que personne n'est comme toi, que personne ne tient les clés comme toi. Tu as nos vies entre tes mains, Seigneur. Alors agis favorablement. Ce soir, je te prie pour celui ou celle qui est en pleine difficulté, celui qui a envie d'abandonner. Je te prie même pour celui qui a des pensées suicidaires. Ce soir, révèle-toi à lui maintenant. Montre-lui que tu es là. Et donne-lui, par ton esprit, à considérer la fin. Dans 5 ans, dans 10 ans, la situation sera différente. Merci pour le Dieu de vérité. Merci pour le Dieu de promesse, le Dieu de grâce, le Dieu de toute bénédiction. Celui qui tient notre avenir dans ses mains. Nous refusons de regarder à ces 13 années difficiles. Nous avons foi, espoir et espérance en ta parole. Merci pour les belles années à venir. Sois glorifié, Père. Sois exalté, Seigneur. Fortifie et chasse les pensées suicidaires. Retire tout esprit de toute pensée de suicide, tout esprit de mort, Seigneur. Et accorde la vie. Mets ta vie en abondance. Et mets, Seigneur, ta compréhension en cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Délivre ce soir. Bénis ce soir. Et donne-nous à considérer la fin. Sois glorifié, Père. Sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, reconnais-le dans ton cœur, juste avec ces simples mots. Seigneur, pardon pour ma vie, pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Je crois en toi. Merci de faire de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez régénérés. Si vous avez fait cette prière, si vous êtes un enfant de Dieu, alors passez-moi un petit coup de fil. Je me ferai une joie de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à mardi prochain. Soyez bénis. À très bientôt. Considérez la fin. Pas maintenant. La fin. Soyez bénis. Allez, bye.